Non, pas mes crêpes. Non, je ne pourrai plus acheter le médicament de ma maman. Le désespoir saisit Isabelle, un nœud glacial se formant dans son estomac. La pile de crêpes fumantes, éparpillée sur le sol froid de la zone commerciale, représentait bien plus qu'un simple repas gâché, elle symbolisait la barrière soudaine et infranchissable entre sa mère malade et les soins dont elle avait désespérément besoin. Le son joyeux d'un carrousel voisin semblait dissonant, une insulte à sa détresse. « Chérie, tu as vu la vendeuse ?» Une voix tranchante perça ses pensées. C'était Sandrine, enveloppée dans une écharpe de soie qui à elle seule aurait pu payer des semaines de médicaments. Elle toisait la scène avec une exaspération manifeste. « Ce n'est pas notre problème. S'il vous plaît. »« Merci. » lança-t-elle à sa fille, Manon, qui venait de bousculer Isabelle. Manon, aussi hautaine que sa mère, afficha un sourire suffisant. « Voyez dans quel état vous vous êtes mise, jeune femme, » ajouta Sandrine avec un ton condescendant. Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ce n'est pas moi, c'est votre fille. » Manon croisa ses bras sur sa poitrine avec défi. « Ma fille est une fille chic. »« Mais c'est elle qui l'a fait, » maintint Isabelle, sa voix gagnant en assurance malgré son tremblement. « Osez-vous insinuer que je mens ?» Le regard de Sandrine devint dur comme de l'acier. Prise de peur, Isabelle fit un pas en arrière. « Je ne cherche pas d'ennui. S'il vous plaît, remboursez-moi juste mes crêpes, c'est pour le médicament de ma maman. » Ces mots étaient une prière murmurée. « Je ne vous donnerai pas un centime. » La musique du carrousel s'intensifia, tourbillonnant autour d'eux. Un homme s'approcha, son visage marqué par l'embarras, Nicolas, le mari de Sandrine. « Je vais régler ça. »« Reste là, papa, » dit Manon d'un ton impérieux. Nicolas l'ignora, se concentrant sur sa femme. « Manon, c'est toi qui as renversé ces crêpes. » Sa voix était lourde de reproches. Manon fit une moue dédaigneuse. « Ce ne sont que des crêpes. Elle peut bien en racheter. »« Tout le monde n'a pas les moyens, » rétorqua-t-elle, répétant une leçon bien apprise. « Toi et moi, nous allons avoir une discussion, c'est clair ?» dit Nicolas, mais ses yeux s'étaient posés sur la petite fille aux côtés d'Isabelle, Chloé. « Qu'est-ce que tu fabriques, Sandrine ? Quel est le problème ?» Il remarqua alors une tache de naissance particulière sur le bras de Chloé, une petite lune parfaite. « Tu as toujours porté cette marque, » murmura-t-il, comme dans un rêve. « Oui, maman dit que mon père l'avait aussi, mais je ne l'ai jamais rencontré, » répondit Chloé d'une petite voix. Une onde de choc traversa Nicolas. Le monde sembla basculer. « Quel est son nom ?» demanda-t-il à Isabelle, le souffle coupé. « Isabelle Dubois. »« Où est-ce que votre mère habite ?»« À 3 rue d'ici. »« Suivez-moi. » Sandrine agrippa son bras. « Mais tu es sérieux ? Tu vas suivre cette femme ? » Rentre à la maison avec Manon. Mais l'esprit de Nicolas était déjà loin, naviguant sur les flots de la mémoire. « Oui, j'ai une prescience. Je reviens tout de suite. Passons par là. » Ils traversèrent les rues en silence, chaque pavé semblant rapprocher Nicolas de son passé enfoui. Devant l'immeuble modeste, il fit face à Isabelle. « Isabelle, tu n'es pas morte ? Je croyais que tu ne voulais plus jamais me revoir. Sandrine m'avait affirmé que tu n'avais pas survécu à l'accident. » Le visage d'Isabelle était un masque d'incompréhension totale. « Qui êtes-vous ? Et comment connaissez-vous ma mère ? » demanda Chloé. Nicolas s'accroupit pour être à son niveau, son regard empli d'une émotion brute. « Je suis ton papa. » Chloé se recula, méfiante. « Je ne vous crois pas. » Nicolas releva la manche de sa chemise, dévoilant sur son avant-bras la même tache en forme de lune. « Si, regarde, j'ai exactement la même marque que toi. » Le souvenir l'envahit alors, aussi vif et douloureux qu'une blessure fraîche. Flashback. L'auto roulait à vive allure sur la départementale détrempée, les essuie-glaces luttant contre l'averse. « Nicolas, plus doucement. Pense au bébé, » le supplia Isabelle. « Je sais que tu es fâché contre tes parents, mais je t'en prie, ralentis. »« Mes parents n'y comprennent rien. » explosa Nicolas. « De quoi tu parles ? Ils me haïssent encore plus maintenant que je suis enceinte. C'est pour cette raison que nous partirons loin, toi, moi, et le bébé.
Isabelle caressa son ventre arrondi. Paola, tu ne sais même pas si ce sera une fille. Bien sûr que si, et on l'aimera de tout notre cœur, pas comme mes parents. Attention. Un cri perçant. Le hurlement des pneus sur le bitume, l'impact fracassant, le monde se brisant en un kaléidoscope de verre et de métal. Puis, le silence, bientôt déchiré par les sirènes. La scène de l'accident était un enchevêtrement de ferrailles fumantes et de gyrophares. On a un pouls. Elle est enceinte. Il faut l'extraire immédiatement. Les voix des urgentistes lui parvenaient comme à travers un voile. Dans l'ambulance, une jeune femme en blouse blanche, Sandrine, était là. En position. Mon ami, tu m'entends? Isabelle fit un signe de tête. Je t'entends. D'accord, masque à oxygène. Le visage de Sandrine affichait une compassion de façade. Isabelle perdit connaissance. Elle se réveilla dans une chambre d'hôpital aseptisée. Sandrine était là, un bouquet de fleurs à la main. Elle est vivante. Reste calme, bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Où est Nicolas? Sandrine prit un air solennel. Je suis navrée de devoir te dire ça. Tellement navrée. Nicolas. Il est sain et sauf, mais... Au même moment, dans une autre chambre, Nicolas reprenait ses esprits. La première personne qu'il vit fut Sandrine. Où est Isabelle? Sa voix était rauque. Sandrine secoua la tête, des larmes calculées perlant à ses yeux. Nicolas, je suis au regret de t'annoncer qu'elle est décédée durant le transport. C'est faux. Non. Le sol se déroba sous les pieds de Nicolas. Retour auprès d'Isabelle, Sandrine achevait son plan machiavélique. Te voilà réveillé. C'est une bonne chose. Ces fleurs sont de la part de Nicolas. Oh, regarde. Isabelle tendit une main tremblante. Non, non, mon ami, non. Il va bien, mais il m'a chargé de te dire qu'il ne veut plus te voir. Il a dit, Nicolas. Fais-moi confiance. Les hommes sont tous les mêmes. Il m'a dit que l'accident était de ta faute, qu'il te hait. Mais je suis en. Eh bien c'est pire encore, car ça ne fait qu'attiser sa haine. Il a compris que tu n'en voulais qu'à son argent et que ces fleurs sont la dernière chose que tu auras de lui. En quoi? Oh, je l'ignore. Arrange-toi. Nicolas m'appartiendra, à moi et à moi seul, tout comme son immense fortune. Fin du flashback. La dure réalité le percuta dans le modeste appartement d'Isabelle. Le château de mensonges bâti par Sandrine s'était écroulé en un instant. Plus tard, dans la maison de campagne de Nicolas, l'atmosphère était électrique. Manon boudait sur un fauteuil. Sais-tu où papa est allé? Aucune idée. Calme-toi. Penses-tu que ça t'a servi à quelque chose? Papa a retrouvé cette fille? Non, impossible. Il a juste eu pitié de la laisser sans rien. C'était une fille ordinaire. Dit Sandrine avec un mépris non dissimulé. Mon Dieu, c'était une fille ordinaire. C'est tout. Va te coucher. Lorsque Nicolas rentra, il était accompagné. Isabelle et Chloé le suivaient, visiblement mal à l'aise. Elles vont rester ici le temps que ta mère se rétablisse, Chloé. Déclara-t-il. D'accord, murmura Chloé. Absolument pas, siffla Sandrine. C'est ta sœur. Tu lui dois le respect, dit Nicolas à Manon. Ma mère est ici? Demanda Manon. Évidemment que non, ma chérie. Tu n'aurais jamais dû les amener, Nicolas. Je ne veux pas te créer de problème avec ta femme, chuchota Isabelle. Oh, mais elle en a déjà. Et comment? Et elle n'est pas morte. Un commentaire, Sandrine? Le visage de Sandrine devint cireux. Non, mon chéri. Je te jure que les secours m'avaient dit qu'elle était décédée, j'étais si préoccupé par ton état. Et pourquoi lui as-tu dit que je refusais de la voir? Tes parents m'y ont obligé, inventa TL sur le champ. Je ne te crois pas un mot, Sandrine. Quoi? Tu me traites de menteuse? Au moins, je n'installe pas ma maîtresse et ses enfants sous notre toit. Nicolas serra la mâchoire. Écoute-moi bien,
Chloé est ma fille, et je ne l'abandonnerai pas. De plus, leur séjour ici n'est que temporaire, le temps qu'Isabelle se rétablisse. Oui, eh bien, qu'elle se rétablisse et qu'elle parte, lança Sandrine. Manon fusilla Chloé du regard. Tu es une amie formidable, n'est-ce pas? Vraiment? Dit-elle à sa mère. Chloé, perdue, se tourna vers Isabelle. Je ne comprends plus. Cette fille, c'est ma sœur? C'est exact, c'est ta sœur, et j'espère que vous parviendrez à vous entendre. D'accord? Dit Isabelle en lissant ses cheveux. Manon grommela, c'est répugnant, ma sœur est d'une telle vulgarité. Isabelle se sentit rougir de honte. Je t'avais dit que tu n'aurais pas dû nous faire venir, Nicolas. Au contraire, c'était mon devoir. Je le dois à ma fille. Et comment pourrons-nous te rembourser? Ne t'en fais pas. Je te proposerai un travail ici à la maison le temps que tu te remettes, pour que tu puisses gagner un peu d'argent. Oui. En attendant, Chloé sera inscrite à l'école lundi, et demain, nous irons à la fête foraine. D'accord, merci, papa, dit Chloé, un sourire hésitant éclairant son visage. Le lendemain, une pluie battante s'abattait sur les vitres de la somptueuse demeure. Monte. Tu m'avais promis qu'on y irait juste tous les deux, à la fête foraine, se plaignit Manon. C'est ta sœur, il faut apprendre à partager. Et de toute façon, on ne peut pas y aller, il pleut. Jouons à l'intérieur, suggéra Nicolas. Oui. Rentre, ma chérie. De toute façon, c'est déjà une fille vulgaire, ce n'est pas grave si elle se salit encore plus, lança Sandrine. Je peux jouer ici? Demanda timidement Chloé. Oui, joue. Joue avec elle. Allez, encouragea Nicolas. Je n'ai pas envie. C'est nul, bouda Manon. Nicolas soupira. La gagnante aura un prix. D'accord, dans ce cas, oui, changea Manon d'avis. Elle jouait dans le jardin malgré la bruine, le sol transformé en un bourbier. Tu le fais exprès. S'écria Manon après avoir perdu. Elle poussa Chloé avec force, la faisant basculer dans une grande flaque de boue. Manon, Manon, excuse-toi. Ne la pousse pas, la réprimanda Nicolas. Oh, pardon, marmonna Manon sans conviction. Chloé se releva, trempée, boueuse et humiliée. Manon, demande pardon, insista-t-il. C'est bon. Pardon, Chloé. Merci. Je suis fatigué. On rentre? Laisse-moi. Ok, je suis fatigué. Allez, les filles, on se dépêche. Je voulais aller à la fête foraine. Oui, mais ce n'était pas possible. Petite sœur, attends. Tu gâches absolument tout. La ferme, murmura Manon à Chloé en la bousculant à nouveau. Quel est ton problème, Manon? Qu'est-ce que tu as fait? Calme-toi. Tu vas bien, Chloé? S'inquiéta Nicolas. Oui. Manon, ce n'est pas bien. Rentrons immédiatement. Dans la cuisine, un peu plus tard, Sandrine surprit Isabelle en train de nettoyer. Franchement, jusqu'à ce que vous les ayez utilisées et qu'elles soient impeccables. Je ne vous dérobe rien. Je suis ici uniquement pour ma fille, et je peux vous garantir que cette vaisselle sera plus nette que votre conscience, rétorqua Isabelle, à bout de nerfs. Je ne savais pas que les vieilles guenilles avaient de la répartie. Isabelle se retourna, le regard flamboyant. Au moins, je gagne mon propre argent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde qui vit de mensonges. Sandrine laissa, accidentellement, glisser une pile d'assiettes de Limoges qui se brisèrent en 1000 morceaux. Oh! Oh, ma pauvre, qu'avez-vous fait? Et c'était la vaisselle chère, dit-elle avec une fausse compassion. Mettez-vous à balayer, et vite. Monique, la cuisinière, entra. Que se passe-t-il ici? Cette femme inutile avec ses doigts de beurre, accusa Sandrine. Et pourquoi ne l'aidez-vous pas? Demanda Monique. Quoi? Ça ne me regarde pas. Si ça vous tient tant à cœur, aidez-la vous-même, et Fissa, j'ai besoin que le dîner soit prêt avant leur retour. Vous deviez être la nouvelle employée. Elle n'a aucun respect. Au fait, je m'appelle Monique. Enchantée, enchantée, Isabelle, dit-elle avec un sourire chaleureux.
Plus tard, Isabelle trouva Chloé en larmes. Ma puce, qu'est-il arrivé? Manon m'a poussé dans la boue. Elle me déteste, sanglota l'enfant. Je te promets que je vais me rétablir au plus vite pour qu'on puisse partir d'ici. Oui, oui. Si tu veux, je t'apprendrai à faire des sablés, d'accord? Oui. Va prendre une douche. Voilà, dit Isabelle en lui tendant une serviette. Le soir, une dispute éclata entre Sandrine et Nicolas. Que s'est-il passé? Rien. Quoi? Nicolas? Tu as ruiné la journée de Manon en ramenant cette fille. Cette fille est aussi ma fille. Pourquoi ne peux-tu pas faire comme les autres maris avec leur maîtresse? Je ne sais pas, loge-les dans une petite maison, quelque chose. Je ne les veux pas ici. Isabelle n'est pas ma maîtresse, et dès qu'elle ira mieux, elle partira. Tu vois bien le chaos que tu provoques en les installant ici. Manon est simplement jalouse, et Isabelle partira quand elle sera prête. Eh bien, tu sais quoi? J'espère que ce sera pour bientôt, siffla Sandrine. Les semaines s'écoulèrent, tendues. À l'école, la situation dégénéra. Mes notes ont chuté ce semestre, mais je tiens à féliciter Chloé pour ses excellents résultats à l'examen de mi-parcours. Je suis ravi que tu t'intègres si bien, Chloé, déclara le professeur. Merci. Tu n'es jamais fatiguée d'être la préférée de papa, hein? Murmura Manon. Il nous aime toutes les deux. Dans la cour de récréation, Lucas, l'acolyte de Manon, provoqua Chloé. Casse-lui le nez, on verra si l'ami de ta sœur revient. Lucas, arrête, dit Manon. Mais c'était trop tard. Allons au bureau du directeur, les enfants. Je reste calme. Bagarre, 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 bagarre. Tu vas voir. Bagarre, bagarre, bagarre. La cour devint une arène. Chloé, excédée, se défendit. Qu'est-ce que vous faites? Allez immédiatement au bureau du directeur après avoir tout nettoyé, tonna un surveillant. Professeur, Chloé m'a frappé, accusa Manon. Professeur, Chloé m'a frappé sans raison. Oui, c'est vrai, professeur. Elle nous agresse tout le temps, renchérit Lucas. Le professeur regarda Chloé avec déception. Je ne comprends pas, Chloé. Tu m'as toujours semblé être une fille sage. Venez au bureau du directeur. Nicolas et Sandrine furent convoqués. Oui, mais il est fort probable que l'autre fille ait initié l'altercation. Que as-tu à dire pour ta défense, Manon? Même. Malheureusement, nous serons contraints de suspendre cette jeune fille pour quelques jours. Discutez avec elle, conclut le directeur. Ce n'est pas juste, protesta Chloé. Ma chérie, tu dois apprendre à respecter Chloé, dit Nicolas à Manon. Sandrine explosa. Nicolas a raison, ce n'est pas juste. Tu as installé cette famille chez nous sans nous consulter, et maintenant, c'est nous les méchants. Je peux le comprendre de ma fille, mais de toi, Sandrine. Tu es mauvaise. Que pouvais-je espérer de quelqu'un qui a bafoué notre mariage? Je le respecte toujours. Je ne fais que m'occuper de ma fille et de sa mère. Le soir venu, Chloé eut une idée pour apaiser la situation. Elle trouva Monique dans la cuisine. Qu'y a-t-il, Chloé? Je te sens déconnectée. Tu ne veux plus apprendre à cuisiner avec moi? Ce n'est pas ça, Monique. J'adore cuisiner avec toi et maman. Mais, voilà. Je sais que mon père m'adore, mais Manon et Sandrine me détestent. Je me suis battu avec Manon à l'école parce qu'elle l'avait bien cherché, mais je ne veux plus me disputer avec elle. Tu sais ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses avec Manon? Non. Dis-moi, Monique, dis-moi. Des petits gâteaux au chocolat. Crois-moi, rien ne résiste à de bons petits gâteaux au chocolat. Ce serait une bonne occasion de te rapprocher de Manon. Je vais appeler ma mère pour qu'elle nous aide, mais ne traîne pas. D'accord. Chloé courut chercher Isabelle. Viens vite. Me voilà, ma puce. Que allez-vous préparer, Monique? Cet enfant a une envie folle de quelque chose. Des petits gâteaux. Même. On va les offrir à Manon comme offrande de paix. Quelle merveilleuse idée.
C'est tout le portrait de sa mère, dit Isabelle en parlant de Manon. Oui, c'est vrai, mais elle est encore si jeune, son caractère peut changer. Il lui manque un guide pour l'aider à mûrir, n'est-ce pas? On peut commencer. Prête-moi ton portable, que je garde un joli souvenir de ce moment. Dit Chloé. Bien sûr. Elles se mirent à l'ouvrage, dans la joie et la bonne humeur. Surtout pas de lait, surtout pas de grumeaux. Pas le moindre grumeau, fredonna Monique. L'odeur du chocolat emplit la pièce. C'est absolument délicieux. Oui, merci. J'ai hâte de manger les crêpes demain, Monique. Non, je vais me coucher. Merci beaucoup. Je suis épuisée. Oui, dit Chloé, heureuse. Cette nuit-là, une silhouette se faufila dans la cuisine endormie. C'était Sandrine. Elle ouvrit un placard, en sortit une boîte ornée d'une tête de mort. Morora. Un sourire cruel aux lèvres, elle en saupoudra une fine pellicule sur les gâteaux qui refroidissaient. Sandrine, tu viens te coucher? Appela Nicolas. J'arrive, mon amour, répondit-elle d'une voix mielleuse. Elle monta, laissant derrière elle son piège mortel. Parfait, maintenant, Isabelle, la police se chargera de ta fille, murmura-t-elle dans l'obscurité. Au matin, Chloé présenta un petit gâteau à Manon. Tu viens te vanter, c'est ça? Ma chérie, regarde ce que Chloé t'a préparé. Ce sont des crêpes. Dit Nicolas. C'est à cause de toi que j'ai failli être renvoyé. Mais je ne veux plus me disputer. On est sœurs. Tu me pardonnes? Proposa Chloé. Manon sembla réfléchir. J'espère pour toi qu'ils sont bons. Elle croqua dedans. Finalement, elle a de la chance. C'est bon. Soudain, son visage se tordit de douleur. Elle se mit à tousser, à suffoquer, avant de s'écrouler. Papa. Manon. Manon. Cria Chloé. La panique s'empara de tous. Qu'est-ce qui se passe, Manon? Tu vas bien? Mon amour, mon amour. Respire. Monique. Fais quelque chose. Chloé, va à la cuisine, apporte un bol de lait. Vite, vite. Hurla Nicolas. L'ambulance arriva. À l'hôpital, l'attente fut une torture. Le médecin apparut enfin. Oui, s'il vous plaît, elle s'est évanouie. Est-ce qu'elle va s'en sortir, docteur? Votre réaction rapide avec le lait et l'avoine lui a sauvé la vie pour le moment. Va-t-elle vivre? Impossible de le dire pour l'instant. Elle a ingéré une forte dose de poison. S'il vous plaît, ma petite sœur, implora Chloé. Je vous promets de faire tout mon possible, ma petite. Sandrine se confronta au médecin. Docteur, ma fille a intérêt à s'en sortir, sinon je vous attaque pour faute professionnelle médicale. C'est inacceptable. Monsieur Nicolas, veuillez me suivre un instant. Bien sûr. Les petits gâteaux étaient empoisonnés. C'est impossible. Nicolas chancela. Le protocole exige que personne ne quitte la pièce. Je comprends, mais personne ici n'aurait pu faire une chose pareille. C'est peut-être un accident. Je devais simplement vous en informer. La police a été prévenue. Très bien. L'inspecteur Dubois ne tarda pas. Monsieur Nicolas, inspecteur Dubois. Pourrais-je m'entretenir avec votre famille? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Merci. Je suis l'inspecteur Dubois. Le médecin vous a exposé la gravité de la situation, et je dois vous poser quelques questions en privé. Il interrogea Sandrine. Vous n'avez donc pas participé à la confection des gâteaux? Quelle était votre occupation? Avez-vous entendu un bruit suspect durant la nuit? Ce sont elles. Elles sont coupables. Arrêtez-les sur le champ. S'écria Sandrine. Chacun est présumé innocent. Et vous n'avez pas répondu. J'ai entendu du bruit pendant la nuit, oui, mais c'est pour ça que je paie du personnel, pour que quelqu'un d'autre cuisine. Puis ce fut le tour de Chloé. C'est donc toi qui as fait les gâteaux empoisonnés? Je voulais juste faire la paix avec ma petite sœur. Es-tu certaine de n'avoir mis que du sucre et de la farine?
Oui, monsieur. Qui t'a aidé? Ma mère. L'inspecteur s'adressa à Monique. Monique, décrivez-moi votre relation avec Manon. Je suis la nouvelle cuisinière. Ma relation dépasse le simple cadre employé-patronne. Depuis quand cuisinez-vous? Toute ma vie, ou presque. Dans cette maison, depuis un mois. Finalement, il interrogea Isabelle, qui semblait accablée. Madame, expliquez-moi la raison de votre présence dans cette maison. Êtes-vous une employée de maison? Chloé est ma fille, Nicolas est son père. Il nous a proposé de vivre ici car nous étions dans une situation précaire. Intéressant. Inspecteur, je vous jure mon innocence. Regardez, je peine à me déplacer correctement. Je vais vous placer en détention préventive, annonça l'inspecteur. Non. Étant donné votre relation ambiguë avec Manon et un possible conflit d'intérêts, vous êtes la principale suspecte. Jusqu'à ce que la situation soit clarifiée, je ne peux vous laisser les approcher. Suivez-moi, je vous prie. Isabelle, c'est une méprise. Ce n'est pas possible. Non, je. Arrêtez ma maman, s'il vous plaît, sanglota Chloé. Il ne lui arrivera rien, mais je ne peux la laisser près de ta petite sœur. Tu es complètement aveugle. Tu ne vois pas que cette femme voulait nous nuire depuis le début? Cria Sandrine à Nicolas. Tais-toi, mon amour. Écoutez. Et méfiez-vous, inspecteur, car cette petite n'est pas un ange. La veille, elle a frappé ma fille. Sandrine, je t'en prie. Elle est plus importante que notre fille. Elles sont toutes les deux mes filles, et elles comptent autant l'une que l'autre. Vous pouvez rentrer chez vous, mais ne quittez pas la ville. C'est assez, dit l'inspecteur à Sandrine. Plus tard, à l'hôpital, Nicolas étant parti reconduire Chloé, Sandrine se pencha sur Manon, inerte. Oh, mon amour. Silence. Je reviens. Je dépose Chloé à la maison. Oui, bien sûr. Laisse Manon seule. Je fais l'aller-retour. Les gens subissent tant de choses. Que se passerait-il si tu mourais? Je serais débarrassé d'Isabelle et de cette gamine insupportable. Mais cette excuse me permet de maintenir mon train de vie luxueux. À la maison, Chloé était effondrée. Ne sois pas triste, ma petite Chloé. Tu verras, ta maman va vite revenir, la consola Monique. Ce n'est pas juste. Elle n'a rien fait. Tu l'as bien vu. Mais sans preuve, nous sommes impuissants. Mais je te dis que c'est tout. Les choses ne fonctionnent pas comme ça, ma puce. Mais je te dis la vérité. As-tu filmé quelque chose avec ton portable? Oui, je nous ai filmés, toi et maman, en train de cuisiner, mais à quoi ça peut bien servir? C'est la preuve qu'il nous faut. Une image ne ment pas. Retrouve-le, ma petite. Le problème, c'est que je ne sais plus où je l'ai mis. Elles se mirent à chercher partout. Commençons par la cuisine. Je ne me souviens pas avoir mis ça là. Je ne me souviens de rien. Morora. Quelqu'un l'a déposé ici. C'est très bizarre. Continue de chercher le portable. J'ai une intuition, ma petite. Le voilà. Le téléphone n'avait plus de batterie. Il ne s'allume pas. Même. Il faut le charger. J'ai laissé un câble sur la table. Prends-le et branche-le. L'écran s'anima. Elles lancèrent la vidéo. C'est impossible. La vidéo ne peut pas être si longue. Laisse-moi voir. La vidéo montrait d'abord la scène joyeuse, puis l'écran devint noir, mais l'enregistrement audio continuait. Soudain, une silhouette se dessina dans l'entrebâillement de la porte, Sandrine, versant la poudre mortelle. Oui, c'était Sandrine. Chloé. Allons vite à la police pour libérer maman. Viens. Elles se précipitèrent au commissariat. Voilà votre preuve. Relâchez la mère de cette demoiselle. Elle a déjà touché ce sachet. La preuve est contaminée. Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas vous? Objecta l'inspecteur. Si vous ne me croyez pas, croyez ce que vous voyez. J'ai ici la vidéo enregistrée par Chloé. L'inspecteur visionna la séquence, son expression se glaçant.
Je vois. C'était un piège. Toutes mes excuses. Libérez Madame Isabelle. Elle est innocente. Je m'occupe de la paperasse immédiatement. De retour à l'hôpital, Manon avait repris connaissance. Isabelle et Chloé entrèrent. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Eh, c'est ta sœur, elle a parfaitement le droit d'être là. »« Papa. »« Manon, mon amour, j'ai cru te perdre, » dit Nicolas. « Tu es la fille d'une meurtrière. »« Dehors. Dehors !» cria Manon à Chloé. L'inspecteur entra. « Je veux voir ma fille. » Le coupable est quelqu'un d'autre. C'est exact. Votre épouse a commis une tentative de meurtre. Le poison n'était pas destiné à votre fille, mais à Madame Isabelle. Sandrine blêmit. Non, non, c'est faux. Un mensonge. Constaté par vous-même, monsieur. Vous avez donc cru des rumeurs qui se sont avérées. Dit l'inspecteur à Nicolas. Comment as-tu pu faire ça, Sandrine ? Je t'avais donné une seconde chance, alors même que j'avais découvert que notre histoire était basée sur un mensonge. Ah oui ? Quelle merveilleuse seconde chance, une réussite totale. J'ai simplement fait ce qui devait être fait. Tu parles de notre fille ? Oh, inspecteur. On pourra en faire un autre. Oui. Emmenez-la, je vous en prie. Je ne veux plus jamais la revoir. Dit Nicolas, le cœur en miettes. De quoi tu parles, mon amour ? Hurla Sandrine en étant emmenée. Nicolas prit ses deux filles dans ses bras. Ça va ? Tout va bien. Tout ira bien. Calme-toi. Oui. Si tu ne m'avais pas menti ce jour-là, on aurait évité tout ça. Dit-il dans le vide. Je vous hais, maudit affamé. Misérable. Furent les derniers mots de Sandrine. Je vous aime tant, mes filles. Je vous aime. Ne me quittez jamais, murmura Nicolas. Quelques jours plus tard, Chloé tendit un petit gâteau à Manon dans la cuisine. Oui, maintenant. Tu en veux, petite sœur ? Ils ont gardé les petits gâteaux. Je suppose que ce n'est pas aussi terrible que ce que ma mère disait. Je t'aime un tout petit peu, mais juste un peu, admit Manon en acceptant le gâteau. Chloé sourit. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Monique. C'est la preuve, Monique. Dit Chloé en montrant une photo de famille. Je n'ai plus la force pour ça. L'amour est la plus grande force qui existe, affirma Isabelle. Oh, que c'est beau. On va prendre un nouveau départ. D'accord. Et, Monique. Monique. La famille, enfin soudée, éclata de rire. Un message apparut à l'écran, cette vidéo vous a plu ? Alors abonnez-vous sans tarder pour ne manquer aucune des surprises que je vous réserve. J'adorerais savoir de quel coin du monde vous me suivez, alors laissez-moi votre commentaire. N'oubliez pas, quand les anges tombent, abonnez-vous maintenant. Quand les anges tombent.